Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et plus particulièrement un update lecture niveau livre audio et encore plus particulièrement un update lecture sur Stephen King puisque les deux livres audio que j'ai lus dans les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines plutôt, ce sont de Stephen King, donc voilà, je me suis dit qu'on allait regrouper ces deux lectures-là dans un update lecture, surtout que globalement, en lecture papier, j'ai pas fait grand-chose puisque avec les travaux, le déménagement, tout ça, impossible de lire en papier. Par contre, pendant les travaux, c'est super cool de pouvoir écouter des livres audio. Du coup, j'ai deux lectures à vous présenter et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est le dernier roman de Stephen King et c'est Holly. Pour ce roman, on va suivre le personnage de Holly, donc c'est un personnage qui est assez récurrent d'après ce que j'ai compris dans les romans de Stephen King, c'est juste que moi je n'ai pas lu les romans où elle va apparaître. Je sais que ma maman adore beaucoup ce personnage-là, qu'elle m'en a énormément parlé et ça m'a aussi donné un petit peu envie de lire ce roman-là justement, mais également le résumé puisque en fait on suit du coup Holly qui est enquêtrice et un jour la mère d'une jeune fille qui a disparu vient la trouver pour lui demander d'enquêter puisque la police ne trouve pas grand-chose. Imagine qu'en fait c'est une fugue entre guillemets, même si sa fille c'est une jeune adulte, mais voilà, on imagine que c'est une fugue, mais elle y croit pas du tout et elle demande à Holly d'enquêter en fait sur la disparition de sa fille. Holly vit le deuil de sa mère qu'elle vient de perdre tout récemment, elle vient même d'assister aux obsèques en fait, donc c'est vraiment tout frais, elle a besoin de se changer un petit peu les idées, donc elle va décider de quand même accepter cette enquête-là. La jeune fille est disparue depuis déjà 3 semaines, donc c'est quand même assez compliqué parce qu'on n'est pas sûr de la retrouver vivante si elle s'est fait enlever. Donc voilà, ça l'intéresse quand même beaucoup d'essayer de retrouver cette jeune femme. Donc on suit le point de vue de Holly là-dessus. On va suivre également le point de vue de Barbara qui est une collaboratrice on va dire de Holly. C'est la sœur d'un de ses copains avec qui elle travaille plus ou moins et c'est une jeune femme qui va à l'université, qui écrit des poèmes et qui va être un petit peu sous l'aile d'une grande poétesse et voilà, on va suivre un petit peu son parcours de création, de concours au niveau des poèmes. Donc voilà, il y a ce petit, comment dire, ce point de vue là qui se déroule. Et le troisième point de vue, c'est le point de vue des professeurs Harris. Donc c'est un couple de retraités qui étaient professeurs à l'université. Pour lui en sciences humaines, pour elle en anglais. Et on sait dès le début que ce sont eux qui enlèvent, qui ont enlevé Bonnie, donc la fille disparue, mais pas que. Puisqu'en fait il y a d'autres disparitions qui leur sont dues. Et globalement, voilà pour le résumé. Ça me faisait très envie parce que la façon dont la 4e de couverture tourne le truc, je me doutais que c'était peut-être pas des vampires, mais c'était mis de telle sorte que le couple Harris, même si les années passent, il n'a pas l'air de tant vieillir que ça, et c'est surtout que toutes les disparitions, elles ont à peu près lieu autour de chez eux. Ça me titillait un petit peu, pas forcément pour le côté vampire, j'imaginais bien que c'était pas ça l'explication, mais je me suis dit pourquoi pas. Et du coup j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était vraiment super chouette. J'aime beaucoup aussi quand on sait directement qui sont les coupables et où on va voir l'enquête évoluer petit à petit et se rapprocher ou non d'ailleurs des coupables. Je trouve ça vraiment très intéressant et aussi comment ça va s'emboîter au niveau des points de vue puisque chaque point de vue est très important les uns par rapport aux autres. Même le point de vue de Barbara, il y a une utilité dans l'enquête, même si... Bon, on s'en doute qu'il y a une utilité, mais même si pendant un bon moment, il n'y a pas forcément de lien, on va dire. Donc très intéressant et c'est surtout que j'étais un petit peu en haleine aussi parce que je voulais savoir pourquoi en fait, pourquoi ces deux personnes âgées, retraitées, enlevaient des personnes. Quand on sait pourquoi, je vous cache pas que là je frissonne un petit peu parce que voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose.
Et aussi on a très envie de savoir si Holly elle va retrouver Bonnie vivante, hein, puisque on sait que les victimes de ce couple bah déjà n'ont jamais été retrouvées. On sait pourquoi, on sait comment et ça me fait froid dans le dos, bref. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Stephen King que j'aime énormément, c'est juste que j'apprécie plus de le lire en papier. Je préfère me concentrer pour la version papier sur de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, enfin du SFFF quoi. Et éventuellement des contemporains plus style chick lit avec les Jenny Colgan, les Marie Varey, tout ça, bref. Et je garde Stephen King en audio, tout comme les enquêtes souvent de Maxime Chatham, parce que j'aime beaucoup Maxime Chatham, mais pareil en audio. Et franchement j'ai pas été déçue, c'était super bien, j'ai beaucoup aimé toute l'enquête de Holly, j'ai beaucoup aimé aussi le point de vue des professeurs quand même, parce que dans leur folie il y a quelque chose qui se tient, même si c'est horrible ce qu'ils font. On va dire que c'est cohérent, c'est pas gratuit pour tuer des gens, il y a une vraie raison et bref, je ne vous dis pas le pourquoi du comment parce que ce serait totalement spoilé, mais c'était vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé suivre le personnage de Holly, elle m'a vraiment touchée et puis je sais pas, j'ai trouvé qu'elle était très attachante, c'était très chouette. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que dans les notes de l'auteur à la fin, Stephen King, il va dire que il a une personne qui a relu Holly, hein, bien évidemment, et qui était entre guillemets spécialiste de tout ce qu'il a pu écrire sur Holly dans les romans précédents où il parlait un peu d'elle, et que c'est cette personne-là qui a relevé les incohérences qu'il pouvait y avoir dans l'histoire, parce qu'il disait que lui, il avait plus trop souvenir forcément de tous les détails de ce personnage qui était secondaire dans les autres romans et là qui est principal. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils disent qu'en gros, tout ce qui va bien au niveau de la cohérence, c'est grâce à cette personne-là. Et tout ce qui ne va pas bien, c'est à cause de lui. Entre autres, un détail qui, moi, ne m'a pas fait tiquer parce que je ne connaissais pas l'histoire de Holly de base. Donc, ça ne m'a pas fait tiquer. Mais quand il le dit, je me dis, ah, peut-être quelqu'un comme ma maman, par exemple, qui a lu tous les romans précédents où le personnage apparaît. Peut-être que là, elle va se rendre compte de quelque chose. Et je comprends pourquoi il y a cette incohérence-là, parce que par rapport à la trame de fond de l'histoire personnelle de Holly, c'était important que ce personnage-là n'ait pas d'enfant, alors qu'en fait, il avait des enfants dans les tomes précédents. Je comprends pourquoi, mais je trouve ça trop mignon de sa part de souligner que cette incohérence-là, elle est due juste à lui et que toutes les autres incohérences qui n'apparaissent pas, du coup, c'est grâce à cette personne-là qu'il lui a dit fais attention parce que ça ne va pas quoi. Donc je trouve ça vraiment très mignon et je vous conseille vraiment cette lecture parce que c'est très chouette. Les personnages sont quand même relativement attachants et même si on sait qui sont les coupables, on a quand même très envie de savoir pourquoi déjà. Une fois qu'on sait pourquoi, ça glace le sang et c'est surtout qu'on a très envie de savoir si Holly elle va réussir à les confronter en fait tout simplement. Donc voilà, je vous conseille cette lecture chaudement. Et du coup, clairement j'ai fini Holly un soir sur une dernière session de travaux et je savais que j'y retournais le lendemain matin, donc j'avais vraiment besoin d'un livre audio. J'avais pas envie de me prendre la tête et je me suis souvenu que ma maman m'avait parlé de l'Institut. J'avais aucun souvenir de ce qu'elle m'en avait dit, à part que sans doute ça devait être très bien parce que globalement Stephen King elle me dit jamais ou pratiquement jamais que c'est pas bien en fait. Donc je savais qu'elle avait lu l'Institut, qu'elle avait bien aimé et je me suis dit pourquoi pas en fait, tout simplement ça va changer totalement d'ambiance mais on va être toujours sur du Stephen King en fait, donc je suis partie sur l'Institut. Et du coup pour vous faire un résumé, on va suivre Luc qui est un jeune garçon qui a 12 ans, qui est très intelligent et il se trouve qu'il a un petit peu une capacité de télékinésie très basique, mais il a aussi cette capacité là.
un jour, enfin une nuit d'ailleurs plutôt, il va se faire enlever chez lui par un organisme, donc par l'Institut, qui vont en prime assassiner ses parents, faire passer ça pour une fugue et plus ou moins un assassinat de ses parents. Et ils vont l'emmener en fait à l'Institut où il y a énormément d'enfants qui possèdent soit la télékinésie, soit la télépathie. Et en gros, voilà, ils vont faire des tests, ils vont faire des expériences sur ces enfants-là. On sait qu'il y a l'avant, là où ils arrivent, où leur chambre est quasiment identique à ce qu'ils avaient chez eux, à part les fenêtres qui sont inexistantes, mais ils essayent vraiment de reproduire l'environnement global de là où vivaient les enfants. Donc il y a l'avant, c'est là où ils vont subir des tests, où ils vont vivre tous ensemble en collectivité. Ensuite, il y a l'arrière où ils sont envoyés, quand les tests sont terminés, ils sont envoyés à l'arrière. On ne sait pas trop ce qui s'y passe à l'arrière. On sait juste que les enfants qui sont envoyés à l'arrière ne réapparaissent jamais. Et on sait même qu'il y a un arrière de l'arrière. Et ça, je vous raconte pas parce que ça glace le sang aussi. Bref, du coup, on va suivre Luc qui arrive à l'Institut, qui a quand même son intelligence qui est monumentale pour un gamin de 12 ans. C'est un truc de dingue. Et voilà, on va suivre sa vie à l'Institut. On va suivre ce qu'il va mettre en place pour essayer de s'enfuir, ce qu'il va essayer de glaner comme information par rapport aux médecins, par rapport aux intendants, tout ça. Donc voilà, c'est la vie de Luc à l'Institut et comment il va essayer de s'enfuir. Et globalement, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. J'ai énormément aimé ma lecture. C'était vraiment super bien. Je vais pas vous dire que c'était un coup de cœur. Comme Oli d'ailleurs, je vous ai pas dit que c'était un coup de cœur. Je vous recommande très chaudement ces deux lectures-là, mais c'était pas des coups de cœur. Et pour l'Institut, il y a le fait que la fin m'a un petit peu déçue en fait. Je trouvais que ça se finissait... C'est vraiment la façon de... Il faut que je finisse mon roman. Je sais pas trop comment j'ai envie de finir, donc j'essaye de poser 2-3 trucs là et de clôturer comme ça en fait, mais je sais pas, je trouve que c'est pas suffisamment abouti la fin. Je sais pas pour ceux qui l'ont lu si vous comprenez ce que je veux dire, mais alors c'est pas une énorme déception hein, cette fin, mais je me suis dit oui, j'aurais pas écouté les derniers chapitres, finalement ça aurait pas trop différé mon avis en fait, parce que il n'y a pas énormément de différence entre les 3-4 derniers chapitres et la toute fin, donc voilà, c'est le petit bémol on va dire, mais sinon j'ai énormément adoré ma lecture. C'est terrible à voir ce qui se passe à l'Institut, c'est terrible, et puis en plus l'enlèvement d'enfants c'est vraiment très difficile à lire, enfin à écouter en l'occurrence. J'ai eu les larmes aux yeux des fois, mais c'était terrible. Il y a une phrase, enfin il y a même 2 phrases que Luc va dire. J'ai voulu le raconter à mon chéri le soir et j'ai réussi à finir par lui raconter, hein, mais j'avais les larmes aux yeux en lui racontant, j'avais envie de pleurer. Et il y a eu plein de moments où j'avais vraiment envie de pleurer pendant que je peignais chez moi ou que je détapissais, parce que c'est des petites phrases, mais ça transparaît toute la souffrance, toute la peine, toute la douleur que les enfants peuvent ressentir à l'Institut, et ça m'a bouleversée. J'ai vraiment eu vraiment beaucoup de mal avec ça, enfin beaucoup de mal dans le sens où c'était très bien du coup parce que c'était très bien fait, mais où c'était très difficile aussi. Et encore maintenant, quand je repense aux situations, aux phrases qu'il a pu dire, ça me bouleverse encore énormément. Donc là-dessus, franchement, Stephen King, c'est un virtuose de l'écriture aussi, parce que il arrive aussi à me bouleverser, il arrive aussi à me faire réfléchir sur certaines choses, parce que c'est vrai que la trame de fond, le pourquoi l'Institut existe, le pourquoi ils font ça aux enfants, est-ce que c'est justifié ou non, je trouve ça vachement bien parce qu'il y a une vraie réflexion qui se met en place. Bien évidemment, tout le monde va dire que non, ce n'est pas justifié. Mais quand on creuse un peu, on se dit, est-ce que vraiment c'est pas un peu justifié au vu de ce qui est dit? Pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez de quoi je veux parler. Et en fait, non, mais est-ce qu'on peut se mettre à la place de certaines personnes qui le justifient?
Bah oui, parce qu'il y a quelque chose de très rationnel et de vraiment, vous savez, c'est le ratio bénéfice-perte, on va dire. Et c'est vrai que le bénéfice est 10 fois plus important que la perte. Non, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce que la perte tout court d'ailleurs. Mais c'est tellement horrible la perte qu'on a que... Est-ce que ça... Bref. Très bonne lecture, je vous la conseille chaudement, c'était vraiment très chouette et les personnages de l'institut, tous les enfants sont si attachants, on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Avery, c'est mon petit chouchou, franchement, Luc, je l'aime vraiment beaucoup, mais il a un côté très adulte quand même, tout en gardant son âme d'enfant, mais voilà, pour moi c'est un adulte dans un corps d'enfant, alors que Avery, il y a le côté très petit, très attachant, mais très puissant en même temps et franchement voilà, j'adore Avery et c'était un vrai plaisir de suivre leurs aventures, un vrai déchirement aussi sur la... Alors je vais pas dire la fin parce que la fin, comme je vous disais, c'était un petit peu décevant entre guillemets, mais la fin de la grosse situation c'était un petit peu difficile aussi parce qu'on se dit bah voilà, au final on n'a pas réussi à clôturer la chose vraiment comme on voulait. C'est pas évident hein, de... Je fais des détours pour ne pas spoiler, mais pas évident, bref. Donc franchement trop bonne lecture, je vous la conseille chaudement. Après, si l'enlèvement des enfants ça vous dérange, si la torture d'enfants ça vous gêne, non, parce que même si il me semble que c'est une énorme bricasse et au vu du coup de la bricasse, il n'y a que quelques scènes, il y en a quand même et c'est vraiment très difficile à écouter pour moi du coup. Franchement je vous le conseille pas. Si ça c'est des sujets qui vous touchent, qui vous bouleversent et qui vous posent problème, non. Mais sinon franchement c'était une très bonne lecture et je vous la recommande aussi chaudement. Du coup, voilà pour cette update lecture spéciale audio de Stephen King. Donc c'était de très bons moments de lecture, je ne regrette absolument pas et je suis encore plus contente de les avoir fait en audio. En plus les lecteurs étaient vraiment au top, donc très bonne expérience. Je suis repartie sur une nouvelle lecture audio, mais cette fois-ci de Maxime Chatham, le dernier Maxime Chatham dont je vous parlais dans les sorties du mois d'avril, je crois, ou de mars, je ne sais plus, bref. Donc je vous en reparle très certainement prochainement. En tout cas, pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Si vous êtes un petit peu timide, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!